alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, mais avec normalement une nouvelle formule qui devrait être un peu plus courte. Et du coup, comme c'est censé être plus court, eh ben on perd pas de temps et on y va tout de suite. Alors comme je l'ai dit, c'est une version un peu plus courte, du coup pas de remise en contexte aujourd'hui, et on part directement pour la chanson qui nous intéresse, que je vais tirer au hasard. Et c'est Moi Lolita, sorti en 2000. Bon ok, il n'y a qu'un seul papier, mais on s'en fout. Alors juste avant de commencer, c'est que Lolita est le nom d'un roman publié par un russe, Vladimir Nabokov, difficile de faire plus russe que ça, qui l'a publié en anglais, mais à Paris. Ne venez-vous pas le dire que... Toi, ta gueule, ça fera un plus court, on n'a pas le temps. Donc, en gros, le roman raconte l'histoire d'un homme qui a la trentaine passée et qui tombe amoureux d'une gamine. Au sens littéral du terme, puisque au début du roman, elle a 12 ans. Ouais, je peux difficilement ne pas le mettre celui-là. Donc, si mes renseignements sont bons, au début du roman, il est hébergé par la mère de la gamine et les événements sont faits de telle sorte que il finit par devenir le tuteur légal de la gamine, dont il n'est pas juste amoureux, hein, il finit même par avoir une relation avec elle. Et ouais, on en tient une bonne couche là. Alors par contre, comme c'est un format plus court, j'ai décidé de moins me casser la tête pour la préparation des épisodes. Mais tout ça pour vous expliquer d'où vient ce mot qui aujourd'hui est utilisé pour désigner une jeune femme, parfois même très jeune, genre majeure tout juste ou un petit peu moins, qui généralement enchaîne les relations avec des hommes plus vieux. En gros, c'est un peu l'opposé d'une cougar si vous voulez. Sur cette intro tout à fait saine, voyons si la chanson colle. Quand je rêve au loup, c'est Lola qui saigne. On a là déjà une bonne grosse allusion sexuelle. Hein. Et oui, je sais, il y avait d'autres phrases avant, mais comme c'est un format plus court et qu'elle n'apportait rien de pertinent, je les ai balancées. Donc, pour les enfants qui nous regardent, déjà, qu'est-ce que vous foutez encore là? Avec le résumé du roman qui a donné ce nom-là, vous n'avez pas compris que vous n'avez rien à foutre ici? Deuxièmement, si vous êtes encore là, les enfants, quand je rêve au loup, c'est une façon qu'on utilise dans les quartiers de la haute où on dit les choses avec de belles manières, ou du moins dans les années 20 on disait les choses ainsi. On disait donc d'une jeune fille qu'elle avait vu le loup lorsqu'elle n'était plus vierge. Et c'est Lola qui saigne, c'est une référence évidemment aux premières menstruations. Oui, parce que dans les phrases que j'ai zappées, elle dit qu'elle s'appelle Lolita, mais qu'on peut l'appeler Lola. Donc ce n'est que mon interprétation, mais je pense que quand elle dit c'est Lola qui saigne, elle fait donc référence aux premières menstruations, puisque je pense que Lola signifie donc l'enfant qu'elle était, et Lolita est la femme qu'elle est en train de devenir. Donc c'est Lola qui saigne, c'est les premières menstruations, qui signifient donc son passage de l'enfance à l'âge adulte, à la maturité sexuelle. Ensuite, elle parle de sa langue qui fourche. Alors, j'aurais pu essayer de trouver un sens un peu alambiqué, mais je me dis que comme c'est un format plus court et que je pense qu'on va déjà avoir assez à faire avec cette chanson, j'allais pas tirer le diable par la queue. Fourche, diable, blague, ok, c'est bon, vous avez compris? Alors on a là un joli petit jeu de mots des familles, parce que l'eau de vie, donc l'eau, son surnom, elle le dit dans les phrases que j'ai zappées, c'est assez logique effectivement, elle s'appelle Lolita, elle s'appelle Lola, c'est normal qu'on la surnomme l'eau, ok, d'accord, donc l'eau de vie, puisqu'elle est pleine de vie, vu sa jeunesse et sa vigueur, ce qui doit d'ailleurs faire plaisir à certains, toi tu dégages, et donc évidemment on pense à l'eau de vie, cet alcool qui vous met un bon coup de fouet. Et ensuite elle parle de ses amours diluviennes, alors diluvienne, ça vient de déluge. Oui, quand on dit qu'il y a une pluie diluvienne, des pluies diluviennes, c'est parce qu'il pleut tellement qu'on compare ça au déluge de la Bible. Et du coup, elle dit qu'elle a des amours diluviennes, donc elle avait des mecs comme s'il en pleuvait. Oh putain, la salope. C'est pas ma faute. C'est pas ta faute? On peut revoir le début du clip s'il vous plaît? Et toi, ta gueule. Je sais, normalement je parle pas du clip, mais là c'est une nouvelle formule, donc si je veux mettre le clip, je le mets. Je veux savoir si tu m'aimes. Parce que je t'aime. T'as pas de 100 francs? Oh putain, la salope. Collégienne au bar, bleu de méthylène. Pour ceux qui ne le savent pas, le bleu de méthylène est un colorant bleu, vous l'aurez compris, mais qui marque beaucoup. Il peut marquer la peau pendant plusieurs semaines. À ce titre, il est d'ailleurs utilisé en boucherie pour marquer la viande. Donc, la gamine qui est au collège, puisque je rappelle, elle dit elle-même qu'elle est collégienne, met des bas bleus pétards qui vont marquer sa peau, ses guiboles, pendant plusieurs semaines, mais c'est pas de sa faute si tous les mecs sont en chien sur elle. Remarquez, si c'est des barésies, ça lui ficelle le tout comme un gigot, donc c'est plutôt approprié pour une dinde de se faire marquer à l'encre utilisée en boucherie. Ah oui, le fameux jeu de mots mi-coton, mi-laine. C'est une expression que j'avoue je n'avais jamais entendue avant cette chanson. Mais bon, je pense qu'on peut la traduire par mi-figue, mi-raisin.
Une expression qui, en gros, veut dire, comme dirait le chanteur Thierry Hazard, Un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est d'accord, un jour c'est pas question. et le jeu de mots donc avec Mylène, puisque mi-coton Mylène, ok, ça rime avec bleu de méthylène, mais aussi ça fait surtout référence à Mylène Farmer, qui était alors la productrice de la chanteuse Alizée. Productrice avec qui depuis elle s'est brouillée. Sauf que ça... On bat les couilles, frère. Merci Caris. Au fond, cette chanson, qui de prime abord donne l'impression que ça parle juste d'une meuf qui est un peu jeune et qui allume tout ce qui passe et qui après dit « Ah mais c'est pas de ma faute !» Je crois qu'en fait, elle parle surtout d'une jeune fille qui passe de l'enfance à l'âge adulte, qui du coup découvre son sex appeal, sa sexualité, découvre son corps. Mais le problème, c'est qu'il faut regarder d'assez près pour le comprendre, ça. Ce qui est assez marrant, c'est que beaucoup de garçons d'à peu près mon âge ont à l'époque découvert leur propre corps grâce à Alizée. Tout prêt à se jeter sur moi. Voilà, on est à peine à plus de 5 minutes normalement. Et bah au final je dirais que la chanson est quand même assez bien construite, hein. Il y a quelques jeux de mots, quelques figures de style par-ci par-là. Globalement ça rime, mais quand ça ne rime pas, il y a ce que j'appelle des fausses rimes. Mais ça, les fausses rimes, enfin ce que moi j'appelle les fausses rimes, c'est un vrai nom, mais je vous en dirai plus une autre fois. Du coup c'est tout pour aujourd'hui. Si vous auriez préféré un épisode plus long, vous pouvez cliquer ici. Si vous voulez, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez vous abonner en cliquant, bah pas là puisqu'il est plus là le couteau, bah tiens sur les planches de surf, allez-y, cliquez dessus. Et puis vous pouvez mettre un pouce comme ça, et mettre un commentaire pour me dire pourquoi vous avez mis un pouce comme ça ou un pouce comme ça, et me dire éventuellement si vraiment c'était mieux avant. Ya cecap paridik karilalantik taridillantik standula dipidapidalla rupati rupirang kurikangku kayak kirikangku ada cecaya dipidapidilla bedit standillandelando abarikata pari pari bari biri 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 standilando.